Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite decklist qui est le Green Amethyst que j'ai joué en tournoi dimanche dernier. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas pour moi c'était dimanche dernier. Et ça s'est pas trop mal passé. Je vais pas vous faire un débrief de tout mon tournoi, etc. Comme j'ai pu le faire la dernière fois. Je pense que c'est un petit peu moins pertinent, surtout qu'il y avait une règle spécifique, c'est qu'on ne pouvait pas jouer de légendaire dans ce tournoi. C'était pour pas défavoriser ceux qui n'avaient pas eu trop de produits ou qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter 8 légendaires qui coûtent quand même quelques sous, même si le jeu coûte beaucoup moins cher grâce aux reprints qui arrivent, enfin qui sont en train d'arriver. Donc c'est un peu moins pertinent parce que ce que je vais vous raconter par rapport au game, bah, c'est pas le vrai Lorcana, parce que le vrai Lorcana, il y a des légendaires, pas forcément tous les decks, mais dans pas mal de decks quand même. Donc voilà. Comment s'est passé mon petit tournoi? Déjà, on met le pouce bleu si on l'a pas fait et on s'abonne YouTube, hein, on n'oublie pas. Comment s'est passé mon petit tournoi? Salut Evelyne, c'est pas vol CPL, mais salut quand même. On s'est régalé sur ce petit tournoi. Il y avait 18 joueurs, je crois, joueurs et joueuses. Et ça a fait très plaisir de tous horizons, tout âge, toute race, toute classe, comme on dit sur WoW. Et ça régale. Il n'y a pas de souci, Evelyne. Et du coup, ce tournoi était fort délicieux, fort urbain. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 rondes. On a fait une victoire à la première, une victoire à la deuxième, une victoire à la troisième, pas mal. Et du coup, on se retrouve en finale. Et on se retrouve en finale contre Val, qui jouait un deck qu'il a présenté sur la chaîne déjà, que vous avez pu voir, mon deck de tournoi, enfin son deck de tournoi. Mais la vidéo s'appelle Mon deck de tournoi, qui en fait était un deck qui avait gagné un tournoi à peu de choses près et qui ne contenait pas de légendaire. Donc ça tombait bien pour le tournoi, c'était parfait. Et qui est un deck Amber Steel Song un peu plus costaud que les versions qu'on avait au début du format. Et du coup, ce deck-là, malheureusement, faut savoir que Amber Steel, c'est la pire combinaison de couleurs quand vous jouez Green Améthyste, parce que Améthyste, les cartes ont très peu de valeur de points de vie, ça meurt très facilement. Et Green aussi. Green aussi, c'est pas évident du tout. Donc en fait, avec ces Soyez prêtes qui mettent, enfin Gravure Sword plutôt. Ouais, Gravure Sword, donc tuons la bête, bah, ça détruit complètement tout notre board. Et si on a 2-3 trucs qui survivent, bon, bah, c'est la prochaine qui va tout tuer, etc. Et en plus, dans la version que je joue là, on a envie de garder un petit peu des cartes en main, donc c'est pas évident. Du coup, contre Val en finale, je gagne la première. Il fait une sortie très molle, le pauvre. Moi aussi, mais moins mou que lui pour le coup. Et à la 2 et à la 3, je perds par contre la game très vite. La 2, je dois la perdre tour 5-6 genre. Et il avait pas 20 points de lore tour 5-6, mais en fait je ne pouvais pas revenir. Lui, il peut tuer mon board, moi je ne peux pas tuer le sien. Et quand il repose trop de board d'un coup, bah, je prends trop de retard. Et à la 3, j'ai perdu tour 3, quasiment, puisque tour 3, il a fait Stitch. Stitch à 5, enfin à 6 pardon, mais altéré pour 4, et avec la lanterne altérée pour 3. Et du coup pour 3 il avait un Stitch qui pouvait chanter tout de suite, du coup il a chanté Grab Your Sword, tuant la bête, ça a tué toutes mes créatures au tour 3. Et moi j'avais besoin de ces créatures pour faire autre chose quoi. Et au tour d'après j'essaye de faire autre chose, enfin de repartir un peu, et il me retue mes bêtes je crois. Juste avec son board, ou en tout cas il pose beaucoup de board, et il fait défausser ma main, repiocher cette carte, et du coup là c'était finito quoi. Donc tour 4 j'ai concédé la game, malheureusement je peux pas revenir de ça, c'était la meilleure séquence possible, et il l'avait en main de départ, il m'a dit, il a gardé ses 7 cartes en main de départ, il m'a dit bah là je savais qu'avec ma main c'était dur de la perdre quoi, comme on dit. Donc je finis deuxième du tournoi, je m'incline face à Val qui gagne du coup le tournoi. Je sais pas s'il va vous faire un débrief, donc je me suis permis de raconter ça. Hein. Algorithmed, exactement. Non, en vrai, là, c'est pas trop que j'ai pas eu de chance ou quoi, c'est surtout que j'ai un très mauvais match-up contre son deck, je ne peux pas vraiment gagner, en tout cas, c'est très dur. Et le fait est que il a eu en plus à la dernière game la meilleure sortie possible. Il m'a dit si je pouvais choisir les 7 cartes de ma main de départ, j'aurais pris ces 7 cartes-là. Bon, bah, ça arrive, hein, bonne sortie, et il m'a défoncé, et GG à lui. En tout cas, j'étais très content de mes autres games. Pour parler un petit peu du deck,
Bon, ça se voit un peu ce que ça fait. C'est un deck du coup green améthyste, donc émeraude améthyste en français, qui a pour but en fait de jouer un peu l'or, mais un peu midrange aussi, parce qu'on a quand même les Flynn et les Enchantresses pour l'orer autour d'eux. On a quand même pas mal de taurins avec les Flynn à 1, les Olaf, les Pascal. On a le côté Boons avec Madame Mime, Arthur. On a Maléfique qui est là pour faire de la value avec Soyez prête, avec mes amis d'au-delà, j'appelle tout Soyez prête. Bibidi Bobidibou aussi qui permet de bouncer entre guillemets des trucs dans notre main pour les rejouer. Génie à 6 qui permet de bouncer des trucs adverses ou à nous pour les rejouer, évidemment. Des trucs qui permettent de gagner du temps, emberlificotage et je suis coincé. Je suis coincé qui va laisser une carte engagée pour un tour ou emberlificotage qui la renvoie dans la main si elle coûte 1 ou 2. Merlin du coup pour gagner les petits points de l'or à distance, Isma et Lucifer en late game, Lucifer qui fait défausser des cartes, Isma qui fait une gestion et piocher 2 cartes adversaires, ou alors on gère un petit truc à nous genre un Pascal et on se fait piocher 2, c'est pas mal, qui a été très intéressante Isma dans le gameplay. Et un petit Jasper, ça c'était un peu des slots qui me restaient parce que la version de base que j'ai trouvée sur internet de ce deck là, elle jouait des Elsa à 4 et des Elsa à 8 et 4 Bibidi Bobidi Boo. Et moi, je voulais changer un peu ça. Déjà, j'ai pas le rôle légendaire pour ce tournoi, donc je pouvais pas jouer les Elsa à 8. Et du coup, j'ai enlevé tous les Elsa et le 4ème Bibidi Bobidi Boo pour mettre 3 Jasper et 2 génies de plus, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on est là, quoi. On en est là de ce deck et c'était très cool. J'avais l'impression que c'était un deck un peu aggro, mais en fait, pas vraiment. C'est un deck un peu bounce control, enfin mid-range, limite. Et juste, on gère très mal le board, donc s'il y a quelqu'un qui met beaucoup de board, bah, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, et c'est ce que fait très bien Amber Steel pour le coup. Voilà, donc le tournoi s'est bien passé, c'était cool. J'ai joué ça pour la première fois au tournoi, mais c'était pas trop compliqué à prendre en main. Par contre, il y avait des séquences un petit peu stylées, où t'as pas grand-chose sur le board, et d'un coup, pouf, 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 t'arrives à gagner genre limite 10 de l'or, alors que t'avais genre 4 sur le board en jouant Merlin, tu gagnes 1, j'engage Moustique, donc Arthur, je gagne 1, je renvoie Merlin, je gagne 2 de plus 1 de la chèvre, je la repose, je fais un bibidi bobidi bou, paf paf paf, et tu peux faire des trucs très sucrés. Donc voilà. On va partir sur Pixelborn, Zoo, Boons Midrange, et on est parti. Je garde la version que j'ai jouée pour vraiment pas vous... Enfin, je voulais pas la changer ou quoi, histoire que vous ayez exactement ce que j'ai joué au tournoi. Parce que c'est vrai que ça marchait quand même très bien. Et le but c'est de tester des cartes de la nouvelle extension de toute façon. Alors cette petite main. Ok, alors on va enlever Arthur, Génie, Arthur. Faut faire attention parce que les non-encrap ça peut vraiment être compliqué avec ce deck là. Et on a suffisamment de... Et on commence. De cartes d'early pour bien aller les chercher. Voilà, on n'a pas de tour 2, même si on en joue 8. Mais il y a des chances qu'on pioche pas au tour 2, ce serait cool. Sinon, on a les cartes les plus importantes du deck en début de partie, donc ça c'est pas mal. Une petite Madame Mime qui est partie en encre. Et une Cendrillon qui fait pas trop plaisir. Je sais pas si j'ai envie... si je veux l'orer, il faudrait que je mette ce Flynn, ouais. Du coup, il faut que je renonce à une carte. Je vais renoncer à un piocheur, malheureusement. Pour jouer un Flynn. Ce qui va protéger mon Pascal. Comme ça, l'orer tout doucement. On peut pas aller trop en late game non plus avec ce deck. Enfin, c'est possible, mais... Suivant ce que fait l'adversaire, c'est pas évident. Ok, on a chanté avec Cendrillon. Une petite Lilo. 2 Lilo, ok. Je sais pas si j'ai envie de tuer cette Cendrillon, je crois pas. Je crois que mettre un coup dedans avec le Flynn, ce serait suffisant. Ou alors je joue Madame Mi pour aller la tuer. Je crois que je peux... Je vais enlever encore un piocheur, c'est un peu relou, mais... je vais l'orer avec Flynn et Pascal. Je vais jouer Madame Mime qui reprend Flynn en main, qui me permettra de le l'orer potentiellement. On va tuer cette Cendrillon. Et là, il peut pas aller chercher Pascal facilement normalement. Enfin, il peut s'il a une Madame Mime, mais du coup il renvoie une Lilo. Et du coup il tuerait une Lilo dans Pascal, c'est pas sûr qu'il fasse ça.
Ça lore vite les lilos, faut s'en méfier. Là, on peut faire un tour 1 et le Arthur. Il nous a joué Simba. Je peux aussi piocher avec Madame Mime, mais bon. Ouais, je crois que je vais... Madame Mime, elle aura tué 2 bêtes, c'est bien. Mon Pascal, il va tuer une Lilo. Il aura aussi fait son taf. Et là, du coup, je vais ancrer le Flynn à 2 pour jouer un Arthur et un Flynn. C'est important de conserver le board avec ce deck, parce que dès qu'on l'a plus, c'est un peu chaud. On le reprend difficilement, à moins qu'on soit très haut en lore. Dans ce cas, c'est pas grave de ne pas avoir le board, parce que du coup, on peut poser des bêtes et gagner. On a Arthur aussi en face. Et on lore pas. Ok. On va piocher avec Maléfique. On trouve une chèvre. On peut taper avec le Flynn. On va lorer avec Arthur. On va reprendre Flynn en main. Est-ce que je le rejoue ou pas? Je peux aussi... Ouais, je crois que c'est intéressant de le jouer, parce que là, Jasper et tout, c'est pas ouf. Je l'avais repris pour le lorer à la base. Enfin, l'ancrer, pardon. Mais en fait, c'est pas mal de le reposer. Il a rien comme board, lui. Il a 1 de retard en encre. Ouais, ça a l'air d'être le deck qui a gagné le tournoi PPG. Gagne 2 de plus. Il rejoint Arthur. Faire attention, il peut lorer énormément. Mais bon, nous, on peut aller chercher un Arthur, là. Et on a un Lucifer, c'est très bien. On va tuer un Arthur. Je lui proposais Lucifer. Il défausse une carte ou 2? Une seule carte, il a défaussé de 0 en héros. On va lorer avec Arthur, reprendre le Flynn. Parce que s'il veut tuer Maléfique, ça me va. Et comme ça, on va ancrer le Flynn. Et on garde nos cartes. C'est hyper important de pouvoir reprendre ces cartes et les ancrer. J'aurais pu reprendre Lucifer pour être sûr de pouvoir le rejouer le tour d'après, mais Lucifer me fait gagner 2 de l'or et vu ses couleurs, il va pas me le gérer. Il pioche sa carte. Il va piocher avec le Arthur aussi. Maléfique. Bah là, moi, ça me permet... vous voyez, je prends quasiment pas de retard avec mon Arthur. Qui me fait l'oré quand même de 3 tous les tours. Je vais taper dans Arthur. Et je reprends pas ma Maléfique, c'est pas très grave. Au moins, j'ai tué ça. Je vais pouvoir... Ça, reprendre Lucifer en main, gagner 2 de plus. Rejouer Lucifer. S'il a pas d'action, il doit défausser 2 cartes là. S'il met du temps, je pense que il a pas trop le choix. 1 et 2. Ou alors il a une action qui garde. Pinocchio et mes amis de l'au-delà. Bah. Mais il pouvait juste défausser mes amis de l'au-delà. Ma foi. Je rejoue ça ou je l'ancre? Je crois que je l'ancre encore. Le petit Flynn. Et on passe le tour. On leur virtuellement de 5 là. Là, typiquement, on peut peut-être gagner avec Merlin. On va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suivant ce qu'on pioche, on peut gagner. Ah, Bibidi Bobidi Boo. Ah, ça ne marche pas. Il aurait fallu piocher un autre Merlin ou Bibidi Bobidi Boo, ça marchait, je crois. Ok, bon, dans ce cas-là, on va ralentir ce qu'il fait. Attendez, je vérifie quand même. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ah, 8, je peux la jouer 2 fois, je crois. Attendez. Ouais, je crois que c'est bon. 1. Ça. Hop. Eh ouais, c'est bon. J'avais compté avec 7, mais vu que je pouvais ancrer, ça fait 8. Et c'est bon. Vous voyez là, on était à 12, mais on a fait 8 d'un coup, alors que sur le board, on pouvait faire que 5 max. Et c'est très sympa. Boon Speedrange, c'est reparti. Le gameplay, il est très très satisfaisant. Il n'y a que, je vous dis, contre Amber Steel, où vous aimez pas trop ce qui se passe. Et il faudrait un peu changer la decklist pour pouvoir faire quelque chose contre ce deck, quoi. Ça, Gaillot. J'ai de garder un Merlin, Madame Mime. Je jette ça, c'est un petit peu dangereux. Si on pioche trop de non ancrables, on est puni, mais... Oh, eh ben, que des ancrables, excellent. Bon, on n'a pas d'early game par contre, à moins qu'on en pioche un maintenant. Un gros Stitch, une Lilo. On a un tour 2, ça c'est cool. On va mettre je suis coincé, ça peut être... Ouais, non. On va mettre une Isma quand même d'abord au cas où. Parce que ça c'est important, ça empêche l'adversaire de chanter. Enfin, il chante avec, et ensuite on dit tiens, je dégage pas. Et du coup il peut pas chanter. Un Stitch Rockstar. Ouais, je crois qu'on est sur du Amber Steel classico. Et du coup là ça va pas être la même. Ah bah non. Madame Mime. Ok. Je pourrais renvoyer Madame Mime et ça le met pas mal en retard ça. Du coup il va pas chanter, donc ça on peut l'ancrer. Quel est le plus intéressant? Développer ça? Non, je crois que renvoyer Madame Mime c'est pas mal là. Il peut pas rejouer Madame Mime, enfin il peut faire Lilo Madame Mime, mais du coup il repasse son tour pour faire ça. Parce que jouer Enchantress, ça me permettait de développer ma Madame Mime. Ma Madame Mime. Mais c'est pas sûr que j'ai envie de le faire. Ouais, il fait son petit Arthur classico. Enchantress. Qu'on va foutre ici. On va jouer le nôtre. Et passer le tour. Pour d'après, on pourrait reprendre Arthur avec Madame Mime, mais c'est pas très intéressant. Mais s'il lore avec Arthur, on va le faire évidemment. Maléfique. Il lore pour 3. Ok, bon bah on va le faire du coup. Maléfique et Lilo. Du coup, je vais lorer pour 1. Ou je peux chanter. Ah bah non, si je fais Madame Mime, son ETB la bannit. Ouais, je vais lorer pour 1. Je fais Madame Mime qui reprend Arthur. Je vais tuer Arthur. Je suis en retard. En retard, tu es en retard. Mais c'est pas très grave, on va rattraper le retard après. Bon, Isma, on peut la mettre en encre parce que malheureusement, ce qu'il fait, c'est faire la course et il l'a fait très bien pour l'instant. Donc les drop 6 là qu'on peut pas jouer avant 100 ans, ça dégage. Là, le problème de ne pas avoir d'early, c'est que nos Madame Mime sont vachement moins bien. Ok. Oui, il se ralentit tout seul, donc ça va. Ah non, il lui reste un mana. Oh. Là, c'est plus dur. Là, typiquement, c'est plus dur ce qui se passe. Faut voir que j'ancre ça. Je pourrais jouer Lucifer. Il va passer à 13. De toute façon, je peux faire qu'un play. Arthur, c'est pas très bien. Merlin, c'est pas trop le plan. Non, je vais essayer de lui faire défausser 2 cartes pour limiter son tour prochain.
Il faut qu'une seule action. De 0 en héros. Effectivement, là c'est un peu naze. Ah, il continue de piocher des cartes. Je lui ai fait défausser qu'une seule carte avec mon Lucifer et il joue des Merlins. Ah, je sais qu'il joue des Merlins, mais il a trouvé un Merlin. Ah, donc il veut garder jusqu'à ancrer suffisamment. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'ai retrouvé un Lucifer en plus. Donc tiens, t'as pas d'action, tu vas défausser les deux. Il avait encore une action. On peut bibidi bobidibou sur Lucifer pour lui faire défausser sa dernière carte. Mais je pense qu'on peut simplement mettre Merlin ici. Ouais, fin de tour. On veut pas monter très haut en encre, genre entre 6 et 8. Entre 7 et 8, je dirais même. Il a chanté pour piocher des cartes. Même mime en encre. Oula, attention jeune. Là du coup... Je peux faire ça. Madame Mime qui reprend Lucifer. Madame Mime qui tue Simba. Lucifer qui tue... Peu importe. Et là, je peux... Bah, il va faire Merlin dans Madame Mime. Mais pour l'éviter de tuer Lucifer, je peux bibidi bobidibou sur Lucifer pour rejouer l'autre et il perd sa carte. Je crois que c'est pas mal. Et hop, on jette la carte. Et je vais en créer Jasper. Là, on a bien, bien enlevé les cartes de la main. Et vu qu'on sait qu'il joue des trucs un peu chers, il peut être un peu coincé. Quoique là, je crois qu'il joue Stitch à 7. Ouais. Oh. Il gère sa maléfique. Il gère notre Lucifer. Donc, on pioche deux cartes. C'est cool. Là, il peut faire plus 4. Ça va nous mettre dans la panade. Je pense qu'on a perdu ce match. On va commencer par Maléfique, voir ce que ça donne. Oh, Madame Mime. Très très bien. Ouais, il faut Madame Mimée qui reprend Maléfique. Ça nous fait gagner un peu de temps, c'est cool. Et je crois que je bazarde Maléfique pour jouer Finn Rider. Celui-là, il va pas tuer Madame Mime normalement avec Isma. Il peut pas garder de carte en main, sinon ça dégage instant. Arthur, c'est pas mal. Et il s'en sert pas. C'est vrai qu'il a pas de raison. Du coup... Ah bah du coup j'ai perdu. Ce qui valorait 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai plus de pioche. Ouais. Bien joué. Concede. Ah c'était chaud, l'adversaire il a loré énormément très vite. Et là où on a perdu la game, c'était dès le tour 1 et 2. Enfin les tours 1 et 2. Où on n'avait pas de créature. Je me demande si bouncer sa Madame Mime c'était si bien que ça. Ça lui a fait perdre beaucoup de temps, mais au final, nous, on avait des Madame Mime injouables. Ouais, le fait de ne pas avoir de tour 1 et 2, c'était compliqué. Madame Mime, on a envie de les garder à fond parce que c'est trop bien. On a quand même 10 tours 2 dans le deck, donc ne pas en avoir, c'est un peu relou.
Les stats sont énormes pour en avoir, donc c'est une carte toutes les 6. Sachant qu'on a vu 7, 8, 9, 10. On va avoir 11 cartes. Ah bah parfait. Parfait, parfait. Ça va être une encre. Et on peut jouer le petit Olaf. Même si les tours 1, ça paye pas de mine, c'est pas forcément ultra fort. C'est hyper important d'en avoir pour justement nos mana mime. Parce que plus on renvoie un truc cher dans notre main, moins c'est intéressant pour l'early game. Le deck flûte, le classico. Alors là, s'il ronfle un peu l'adversaire, ça va être parfait. Une maléfique, on n'a pas besoin de deux. Zou. Gagner le petit point de l'or. La paille de tour 1, il a une flûte tour 2 qui fait rien. Qui ressemble à un poulet. Vous savez les jouets poulets pour les chiens? Je sais pas si remercier pour le sub, au fait, t'es chaud Bruno. Désolé, j'ai l'impression que le chat bouge plus. Donc je sais plus si je l'ai dit déjà tout à l'heure ou si j'ai pas vu la notif. Merci beaucoup pour le sub. Ah oui, je viens d'avoir la question. Le logiciel pour jouer, c'est Pixelborn, hein, si jamais. C'est un logiciel de simulation, donc c'est gratuit. Il gagne son petit marqueur là, ok. Eh ben nous, on va commencer à faire des bêtises avec Arthur. C'est bien de jouer Arthur en premier en plus, puisque ça permet de commencer à faire des bêtises et d'avoir une carte non ancrable jouée. Donc là, vous voyez, on a toute notre carte, toute notre main pardon, qui est ancrable. Si j'avais joué Maléfique, là, je sais pas, je suis non ancrable, j'ai moins le choix pour les tours suivants. Il y a défaussé ce rêve bleu, ce qui est très bien. Tour d'après, il peut... Ok, juste pour gagner un éclat de l'or, c'est pas fou. Tour d'après, il peut déjà transformer Cendrillon, donc faut se méfier. Je vais piocher avec Maléfique. Nice. Après, s'il gère, ça va lui prendre du temps. Si je renvoie là, je peux le jouer ou l'ancrer. Je crois que je vais ancrer une Madame Mime, j'en ai trop. Du coup, je peux envoyer une Maléfique pour continuer à faire de la value. Non, mais je vais quand même envoyer Olaf. Parce que je peux le rejouer. Madame Mime, Olaf, et passe. Là, il peut altérer Cendrillon pour aller tuer Arthur. Il peut aussi chanter, mais s'il met 2 points de dégâts à tout, il tue que Maléfique, donc c'est naze. Cendrillon là-dedans, c'est-à-dire qu'il y en a une deuxième. Voilà. Comme prévu. Nous, dans 2 tours, on peut déjà faire Génie qui bounce. Il veut peut-être se rêve bleu aussi, hein, s'il n'y a plus trop de cartes en main. Ouais. Nous, on pioche techniquement que 3 cartes et on n'a pas le génie. Ok, par contre, on pioche une bonne carte pour le match-up. C'est très cool. C'est exactement ce qu'on veut. On veut faire... Je suis coincé là-dessus. Hop. Tu te dégages pas, ça. Et du coup, tu peux pas chanter avec. Et là, en fait, il faut faire un peu de bêtises. Faut vider notre main pour profiter de ce rêve bleu si jamais il le rejoue. Donc on va ancrer... Pas Jasper, non. On va... Quoique si, on va ancrer Jasper. On va faire ça. Ça. On reprend ça. Ça. Ceci. Cela. Alors ça meurt effectivement sur 2 points de dégâts à tout, mais vu qu'il peut pas chanter, il va forcément le caster à 5, et du coup nous on garde Arthur Olaf qui va continuer à faire des bêtises. Et il joue une autre flûte. C'est ça, quand on cloue le bec des chanteurs, on n'entend plus rien, on est tranquille.
De 0 en héros. Juste pour gagner 2 de l'or. Ok. J'ai une petite mana mime qui peut aller chercher Simba. Ça me permet de protéger mes cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec ça, c'est bon. Hop. Zou. Et zou. Là, on allait trop vite pour lui. Il a fait une sortie vraiment très molle. Et en plus, on a pu lui clouer le bec et l'empêcher de faire des bêtises. Je pense qu'il aurait dû tuer Arthur. Son erreur, c'était de nous faire piocher. Surtout, il n'avait plus de mana pour s'en servir, lui. Allez, une petite DR avec ce deck. Et ensuite, on se laissera pour cette VOD. Et moi, j'irai jouer un autre deck pour la prochaine VOD. J'aimerais bien jouer un génie, là. J'adore cette carte. Pas de Lucifer, pas de Jasper, pas de génie. Je peux aller chercher un peu mieux. Je suis coincé. Je suis coincé. Pascal. Enchantress, c'est mieux que Flynn quand vous jouez contre des decks pas style. Et quand vous jouez contre des decks style, c'est mieux Flynn. Un petit Simba. Qu'est-ce qu'on défausse? La bête, on sait pas l'autre couleur qui joue pour l'instant. Si je gagne un point et qu'il peut tuer avec un spell Flynn, il n'y a que allumer les mèches, remarque, il le tue tour 2, donc je pense que je peux gagner ce petit point de façon safe. Jouer Olaf, enfin ancrer Olaf, pardon, et jouer le Flynn. Idéalement, on veut montrer entre 10 et 12 de l'or, et après, avec un Arthur qui reste sur le champ de bataille, on peut commencer à faire n'importe quoi. Petit Stitch. Ça marche. Faut pas trop garder nos cartes non plus, parce qu'après il fait ce rêve bleu et on est deg. Genre là avec Lanterne, il peut le faire dès le tour prochain. Donc en vrai, je crois que je vais tuer Simba. Juste au cas où. Même si c'est pas très bon, Flynn. Enfin, Flynn qui fait ça. Ouais. Je vais mettre un petit Pascal ici. Et puis Shake, magnifique. Là, s'il fait Stitch, tour 3, Gravure Sword, je perds tout. Donc autant limiter un peu la casse. Tuer son Simba. Il peut tuer mon Flynn avec son Stitch, mais moi ça me va. Du coup. Ça veut dire qu'il le transforme pas. Stitch en encre. Ah, c'est le problème de ce deck, c'est que l'alter plus les lanternes, ça va tellement vite. Prochain perso, il coûte 2 de moins. Ariel, ok. Il a rien fait avec ça. Je crois que l'enchantress, on peut la foutre ici. Là, il va faire un peu des bêtises, donc on va juste gagner 2 avec Flynn. Jouer Arthur. Jouer Arthur. J'aurais pu chanter avec Maléfique, mais il peut la tuer avec Ariel gratos. C'est une super rare Ariel, j'avais oublié. Il peut jouer un perso qui coûte 6. Ok, juste Ariel. Ce rêve bleu, qui peut chanter avec l'autre. On est content de ne pas avoir pioché 2 du coup.
Et il tue la bête. Et là, du coup, on se retrouve sans le sou. On peut pas faire grand chose. Je vais chanter avec Arthur. Ok, génie, ça peut peut-être faire quelque chose. Je vais repeupler. Il vient d'utiliser un sur la bête, donc les chances qu'il en ait une deuxième sont assez faibles. Ça va en encre. J'ai mal à mimer ceci. Mal à mimer cela. On va tuer Simba parce que c'est relou. Jouer une enchantresse. Passe. Il y en a une deuxième, bah il me tue encore mes deux bêtes. Les deux en 15 cartes, c'est assez faible. La probabilité dans un deck, c'est une toutes les 15. Hein, donc, ah, ça marche aussi. J'avais oublié la fée clochette. Il est déjà à 6. Ah bah oui, avec les deux lanternes, il la caste à 6. Bah là, j'ai perdu. Du coup, fée clochette, notre deck ne peut pas battre ça. J'allais dire avec génie, on peut faire un truc, mais pas plus génie. Mais on a pioché Isma. Isma, on peut virer la fée clochette. C'est déjà ça. Et il est pour 6. Hein. Bah là, il est qu'à 4, mais en tout, il est pour 6. On a toutes nos chèvres. Donc on peut virer une chèvre. Et on va jouer Isma sur la fée clochette. Hein, c'est très important. On lui donne 2 cartes, mais on n'a pas le choix. Hein. C'est une carte qui détruit tout notre deck. Elle a 4-5, donc elle tue Isma sans mourir. Elle ping de 2, donc ça a tué la moitié de nos bêtes. Instant. Merci beaucoup Flo R44 pour le 4ème mois de Prime Gaming. C'est compliqué. Non, touche pas Isma. Qu'est-ce qu'il peut y faire Isma? Bon, piocher des cartes, ça fait qu'il a un énorme choix, mais ça fait que son rêve bleu est pas ouf du coup. Parce qu'il change juste ses cartes. Lucifer, dans la curve, ça peut être fort, mais en fait, il va tellement vite. Stitch, déjà? Ah oui, bah, je suis con. Je me fais avoir à chaque fois avec les lanternes. Je réfléchis en mana normal, du coup, je me dis que j'ai le temps, mais ça va trop vite. Ouais, il a juste besoin de tout incliner. Moi, je peux lui tuer avec une bête par tour. Là, on a perdu ce match, malheureusement. Quand je vois les trucs comme ça, je me dis c'est très dur dans l'Orcana de jouer quelque chose qui n'est ni gris ni rouge. Pour avoir une gestion à ce board. Parce que là, juste il l'a et lui, il peut gérer le mien. Moi, je peux pas gérer le sien. C'est très très dur. Et en plus, c'est une 4-8, donc il va tuer Maïsma gratos. Je peux pas faire la course du tout. Je crois que je vais mettre un petit Pascal là-dedans. Et ça va passer par Merlin, Arthur. Là, il passe à 15. Moi, tour d'après, je peux gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça me ferait passer à 11. Mais derrière, il gagne. Et les trucs, il leur pour 2 là. Ouais, je peux rien lui enlever qu'il leur pour 2 en plus. Du coup, s'il leur pas avec ça, il leur que pour 5. Et du coup, il me tue pas. Normalement. On va voir. On va voir s'il veut tuer Isma. Ça va lui coûter au moins 2 de l'or. Sauf s'il a Gravure Sword. S'il a 2 Gravure Sword, il peut chanter avec les 2, j'ai plus rien, et là on peut partir. Ou même il chante qu'avec une, s'il veut. Les clochettes et Gravure Sword, ça marche aussi. Ouais.
Well played. Ah, c'est notre out, c'est qu'il est rien, qu'il lore juste, et nous on essayait de faire plein de lore en 2 tours. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bah écoutez, c'était quand même très sympa. On a fait 2-2 avec ce Boon Speed Range. Je crois. Je crois qu'on a fait 2-2 ou 3-1. Je sais plus, on a gagné 2. Non, on a fait 2-2. On a fait 2 avec ce deck. Le plaisir de jouer Boons et tout, avec un plan un peu vert, un peu à gros Boons, on va dire. C'est très sympa, notamment les Lucifères, ça attaque bien la main adverse. Ça permet de faire des trucs hyper cool. Ça, je vous remets la decklist. Mais par contre, ça ne peut pas gagner contre Amber Steel, qui est pas le meilleur deck actuellement, mais qui est vraiment très au-dessus, je trouve, de toutes les synergies à base de board. Si vous n'avez pas un truc qui va plus gros ou plus vite que lui, en fait, comme lui, il va gérer le board et piocher beaucoup de cartes, vous pouvez pas trop, et faire beaucoup de board, vous pouvez pas trop rivaliser avec ça, quoi. Mais en tout cas, Boon Speedrange, si vous voulez essayer, très sympa, comme d'hab, hein, je vous mets le deck dans la description. Et en plus, vous pouvez le transformer un peu en version budget. Vous voyez là, il n'y a pas de légendaire dans celui-ci. Il y a 4 super rares avec Isma, 4 super rares avec Génie. Ah oui, il y a 4 super rares avec Arthur. C'est que je croyais que c'était une rare, mais non, c'est une super rare. Bon, c'est pas trop budget, surtout qu'Arthur, il vaut 2-3 sous. Mais à part Arthur, je crois que le reste du deck est vraiment pas cher. Hein. C'est beaucoup de Communion Co, il n'y a même pas beaucoup de rares. Donc en vrai, ça se fait quoi. En plus, c'est Madame Mime, c'est joué, et Arthur, c'est joué dans plein de decks, donc n'hésitez pas. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.